Si. Ah, le coup. Allez, on est en direct, on est en train de discuter. Nous sommes à Valseny. Valseny, c'est la Haute-Maurienne. On est à 1400 et quelques mètres d'altitude. Il y a beaucoup de neige. À mes côtés, j'ai le directeur du domaine skiable, Yves Dimier. 3 podiums en Coupe du Monde. Bonjour Yves. Bonjour. Alors, on va parler de neige dans un instant, mais avant, à côté de nous, on a des gens. Yves, on va peut-être leur donner la parole. Ils viennent de faire du ski. Bonjour les jeunes. Bonjour. 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 Bonjour mademoiselle. Bonjour. Alors, vous avez skié toute la journée. Comment ça s'est passé? Racontez-nous. Tiens, ça c'est du direct. On ne les a pas payés. Avec des conditions comme aujourd'hui et sur la semaine, on a bien kiffé. Ouais. Ouais, c'était bien. Ouais. Alors, de la bonne neige. Très bonne neige. Ouais, là-haut. Rien à dire. Là-haut, pas en bas. Là-haut. Alors en bas, elle était un petit peu ramollie, mais elle est bonne quand même. C'est compliqué quand même. Ouais. Mais là-haut, descendre sans problème. Voilà. Ouais, on descend sans problème. Vous connaissiez la station de Valseny? Pas du tout. C'est la première fois que vous venez ici? Oui, moi pour ma part, oui. Et vous? Non, moi ça fait 4-5 fois et du coup on a acheté un petit appartement à Termignon. Termignon, le pays du bleu de Termignon, avec la station effectivement. Vous connaissez un petit peu, vous connaissez la fondue ce soir? Ah, la fondue au bleu de Vous Termignon. l'avez mérité? Ah, on l'a bien mérité. On est en direct à Valseny. On a quelqu'un de l'Office du tourisme qui vient nous rejoindre, Haute-Maurienne Vanoise. Bonjour, ton prénom c'est? Jérémy Procope, je suis le responsable des événements pour l'Office de tourisme. Dans un instant, on va en parler parce qu'il se passe plein de choses ici à Valseny. Alain, il y a des questions qui arrivent depuis le monde entier ou pas? Pour l'instant, tout est bon. Dites donc alors simplement un mot quand même. Vous avez donc un chalet à Termignon. Vous êtes habitué au domaine skiable. Vous le connaissez bien ce domaine skiable? Bah pas vraiment, non, ça fait 3 ans, mais là du coup ça m'a permis de... C'est quoi le bonus de Valseny? On a dit beaucoup de neige, on l'a dit. Hein. C'est quoi? Le bonus, c'est la dame de Valseny. La quoi? La dameuse? Non, la dame. Vous connaissez pas la dame? Non, alors, il va nous en parler. C'est quoi la dame? La dame du col de Montcélie. C'est Simone. Alors, Simone, on la connaît, on l'embrasse, on l'a rencontrée beaucoup. On est une fan de Simone et puis elle est fan de notre page aussi. Donnez-lui un petit bonjour à Simone. Bonjour à Simone. Ok, super. Bah écoute, si elle nous regarde, j'espère qu'elle sera contente d'apprécier. Elle est là-haut en ce moment? Bien sûr qu'elle est là-haut. Elle est là-haut toute l'année. Quelle histoire avez-vous retenu? Napoléon. Et la pyramide des grandes villes, avec Barcelone, Munich et Paris. Alors, allez voir sur la page de la place du village, vous retrouverez Simone, vous retrouverez ces anecdotes qui sont extraordinaires. On va pas vous laisser trop longtemps. Le menu pendant cette semaine, vous allez faire quoi? Alors, Valseny, tous les jours Valseny? Non, on est à Bessan aussi faire de la raquette. Ouais. Et puis principalement du ski. Hein. Très beau domaine, on va le rappeler, on va voir avec Yves Dimier dans un instant. On va vous remercier, on vous a vu arriver, alors on va confier une chose extraordinaire. Ce garçon, il est arrivé là, au bord de la neige, et il est tombé devant nous. On a cru qu'il allait passer dans la rivière, mais en fait, il avait tellement envie de continuer la journée qu'il ne s'est pas arrêté finalement. C'est ça, on a continué jusqu'au bout, on a profité jusqu'au bout. On va vous remercier infiniment les jeunes, bravo. Vous allez revenir ici? Vous esquiez quand? À partir de quand? Tous les ans. Et vous? Pareil, hein. J'ai aucune personnalité moi du coup. On va vous remercier infiniment. Premier témoignage sur Valseny. On rappelle, on est en Haute-Maurienne. Merci, belle soirée. Qui va faire la fondue ce soir? Qui va la préparer? Là, c'est nous. Au bleu de Termignon? Au bleu de Termignon. C'est une tuerie ça. Écoutez, n'hésitez pas à faire une petite vidéo, vous nous l'envoyez, on la mettra sur la page. La fondue au bleu de Termignon faite par les jeunes qu'on voit ici. Merci. Et puis alors, on va tout dire. Tiens, restez avec nous. Ils ont loupé la remontée mécanique pour redescendre à Termignon. Ils se sont perdus en route, vrai ou faux? Et ils vont prendre... On pas trop encore la station, donc on la prend petit à petit, mais ça va le faire. Ils vont prendre la navette pour redescendre. Voilà, on a Vous voulez connaître la navette. Voilà. Yves Dimier, il y a bien une navette, responsable de l'office, il y a bien une navette, hein, c'est ça? Il y a une navette. Jusqu'à quelle heure? Jusqu'à quelle heure? On va demander à Yves Dimier, ça. Il sait mieux que moi. Yves Dimier, il a dit que c'était juste à côté et que j'ai dit que moi j'assumerais si quand on a fini l'interview, si vous êtes toujours là-bas, je vous descendrai en voiture. Écoutez, le directeur du domaine skiable qui dit ça. Merci les jeunes, belle soirée. Vous vous retrouverez sur la place du village. Facebook, Instagram, TikTok, YouTube et TikTok aussi. TikTok, on sait pas trop. Dépêchez-vous. Voilà. Écoutez, on va continuer le direct. On rappelle où on est. Alain, des questions peut-être qui arrivent? Non, pas de questions pour l'instant. Beaucoup de monde qui nous regarde. Regardez ce paysage, moi le montrer, la Haute-Maurienne ici. Alors, votre prénom c'est? Jérémy. C'est Jérémy. Jérémy, on va rappeler une chose, c'est un domaine exceptionnel que vous vendez ici avec plein de manifestations. Après, on reparlera du domaine skiable avec Yves Dimier, mais pour l'instant, il se passe plein de choses. Et notamment, c'est le printemps, on va le dire, à Valseny pendant 4 jours. C'est bien ça, ça a commencé hier soir avec un premier spectacle, celui d'Antoine Duléry qui refaisait son cinéma, et on a encore 3 beaux spectacles
à venir avec Laurent Gérard, forcément chef de programmation. Donc on aura Alex Vizorek ce soir avec Ce soir, alors est-ce qu'il y a encore de la place ce soir? Ce soir, il en reste quelques-unes, mais il faut plus trop traîner, hein. Il en reste une petite trentaine, même pas. On devrait faire ça le comble. Alors, on mettra le lien, effectivement. On a déjà annoncé tout à l'heure avec Laurent Gérard. Demain soir, c'est Pierre Richard, 90 ans, que vous aurez en spectacle. Demain soir, c'est extraordinaire quand même. Ici, à Valseny, Pierre Richard. C'était une belle opportunité, effectivement. C'est Laurent Gérard, encore une fois, qui fait parler son réseau et son carnet d'adresses de qualité. Donc, on a la chance à chaque fois à Valseny d'avoir des beaux artistes qu'on retrouve rarement ailleurs. Il y a de la place pour demain soir encore. Il y en a de moins en moins aussi, hein, c'est pareil. On a bien vendu. On est encore proche d'être complet pratiquement sur tous les soirs. Donc, s'il y a des gens qui sont encore indécis, il n'y a plus de temps à perdre. Ça se passe, on le rappelle, à Valseny, Lens-le-Bourg, hein, c'est facile à trouver. On mettra le site justement. Et puis alors, pour terminer, on va rappeler qu'il y a aussi Louis Chédid et Yvan Cassard, c'est ça? C'est ça. Alors là, du très lourd avec deux musicos, on va dire de renom. Hein, très haut niveau. Très haut niveau. Donc on s'attend à un magnifique concert dimanche soir pour clôturer ce festival. Voilà, on rappelle, c'est le printemps à Valseny jusqu'à, donc on rappelle ce soir, vendredi, samedi et dimanche, et tout ça avec Laurent Gérard qui sera là pour animer la soirée, c'est ça? C'est ça, toujours en chef de présentation, en directeur artistique, et toujours une belle présentation à chaque fois, et l'occasion de se remémorer des bons souvenirs et ceux de ses sketchs. Regardez ce paysage sous les yeux. On est en direct. Alain, des questions qui arrivent ou pas? Non, on a des gens. J'ai quelqu'un qui est de la Bourgogne qui nous dit bonjour, de l'île de la Réunion. Et qu'est-ce que... Il fait nuit déjà à la Réunion, hein? Quelqu'un qui me dit Valseny, plus de neige. Alors, tiens, on va montrer le comptable. Yves Dimier, le directeur de Demain-Sky, on rappelle 3 podiums en Coupe du Monde. Yves Dimier, vous avez des responsabilités importantes et vous avez organisé, Yves Dimier, est-ce que c'est vrai, les Jeux de Sochi? Ouais, je ne les ai pas organisés tout seul, hein, mais j'ai travaillé en Russie pendant 3 ans et demi en tant que responsable des épreuves de ski alpine là-bas. Et c'était une belle expérience, d'autant que les Jeux Olympiques ont été un grand succès. Laurent, regardez qui arrive. Regardez, on est en direct, Laurent. Quel style. Laurent Gérard, applaudi par Yves Dimier. Laurent, quel style. Où est-ce que tu skis ailleurs que Valseny? Attention à la réponse. Hein. À Lens-le-Villard. C'est juste à côté de Lens-le-Villard. On est perdu. Non, je skie un petit peu partout, mais c'est vrai que ici c'est. C'est comment aujourd'hui? C'est comment? Mais c'est bien, mais il faut skier dans toutes les neiges. Toutes les neiges. Même s'il y a des catons, même s'il y a de la grosse polinte comme ça, c'est bien. Il faut pouvoir s'en sortir partout quand on fait du ski. On était en train de parler de cette belle soirée. Il y a encore quelques places. Dépêchez-vous. Hein. Ce soir, on rappelle ce soir Alex Vizorek, on l'a vu tout à l'heure. Il va faire un tabac ce soir. Pierre Richard, Louis Chédid, Laurent. Amener des artistes comme ça en Haute-Maurienne, c'est extraordinaire. Ouais, alors je le dis devant Yves Dimier, mais on est quand même monté en haut de la mètre avec Alex Vizorek et on est redescendu. J'ai dit non, on s'est arrêté pour chanter des chants italiens avec nos amis Maurizio, avec Gilbert, Maurizio. Ils sont là-haut? Ils sont encore là-haut? Ils sont encore là-haut, oui. On est parti avant la Grappa parce que là, on avait un peu de boulot quand même ce soir. On a commencé ce matin, Laurent, avec le Genépi assez tôt ce matin. Question en direct? J'ai une question du jumeau. Quand est-ce que Laurent revient à la Clusa? Ah, oui, la Clusa. On a bien notre ami Pierre Prost, notre ami commun. Pierre. Ah ouais, bien sûr. Ouais. Alors, quand est-ce que tu reviens? Non, tu restes ici. Non, mais j'aime bien la Clusa aussi. J'aime bien aller dans la yacht un peu aussi. Non, on n'est pas chauvin, on n'est pas si chauvin que ça, on va dire. Alors, question, où se trouve Alex Vizorek? Tu l'as lâché quelque part? Est-ce qu'il y a un spectacle? Il est là, il est rentré à son hôtel, il va faire son test de son et après on se retrouve pour le 18h d'RTL. On va se retrouver ensemble, après on va boire l'apéro parce que faut bien mettre du charbon dans la machine. Et du charbon dans la machine. Et puis après, et voilà. On a fait, si les pisteurs sont là, c'est qu'on a fermé. Oui, on rappelle, Laurent Gérard, c'est tous les matins sur RTL. C'était ce matin avec RTL et on a vu Marina Giraudot ce matin qu'on a croisé. On a aussi vu une équipe de RTL ici tous les matins. Et puis Alex Vizorek, c'est l'après-midi, lui, très régulièrement dans Sociétaire des grosses têtes justement. Hein. Non, il est le soir, 18h. Et à 18h. Voilà, c'est ça. Ne l'oublions pas. Bon, Laurent, on va te laisser. Journée bien chargée quand tu es ici. Je vais prendre une douche. Oui, parce qu'il faut que je sois présentable pour présenter les spectacles. Question. J'ai encore une question. Quand est-ce que Laurent vient à Genève pour son spectacle? Ah, il y a une date de prévue. On adore Genève. On vient en voisin et on a toujours un très très bon public à Genève. Je pense que ça sera 2025. Voilà. Mais c'est passé demain.
Alors, Laurent Gérard se met à table, c'est son nouveau spectacle. On va le rappeler à partir de fin mai. On mettra toutes les dates. Nous, on remettra un petit morceau d'interview de Laurent qui nous parle de ce spectacle. Il y a plein de dates. Et puis surtout, quand Laurent Gérard se met à table, il se passe quelque chose. Hein. Et dis-moi, mais surtout, vous n'avez pas eu Dalida qui a chanté tout à l'heure? Oui. Oui. Oui, comment tu sais ça? Ça y est, c'est la mafia ici. On sait tout. On sait tout. On sait tout. Salut les amis. Laurent, à bientôt. Bonne soirée, bonne douche Merci. et bon spectacle aussi. Et merci encore pour cette intervention non prévue, en direct. Et Mais en plus, j'ai pris un carton de neige, là. Ça devait pas être très élégant ce que j'ai fait. c'est pas mal. On passera au ralenti. D'accord. On mettra ça au ralenti. Merci Laurent. Progressé, Laurent. Je trouve que je te trouve plus souple sur les jambes. T'as écarté un petit peu, t'as enlevé le monoski, c'est bien. Regardez le contact. Merci Laurent, à bientôt, merci. On va continuer. Domaine skiable, on en parle justement. Grand domaine skiable ici. Combien de remontées mécaniques, combien de pistes ici? Alors Valsenis, c'est ce qu'on appelle effectivement un grand domaine skiable avec 29 remontées mécaniques, un parc de remontée mécanique qui est relativement moderne et 125 km de piste. Ça rejoint Termignon, ça rejoint quoi exactement? Ça ne rejoint pas Termignon puisque Alors, pourquoi Valsenis c'est une seule entité. Valsenis c'est 3 secteurs principaux avec 3 villages. Valsenis-Termignon, Valsenis-Lancebourg, Valsenis-Lancevillars. Et comme partout, même si la neige est excellente, les clients ont envie de rester. À un moment, il faut fermer. Donc c'est ce qui s'est passé avec nos 3 amis. On a fermé les remontées mécaniques qui pouvaient pas les ramener dans les différents villages. Mais il y a des navettes et je les surveille. Je pense qu'ils vont trouver une navette. Sinon, c'est toi qui les emmènes. Des questions, Alain, en direct depuis Valsenis, toujours la Haute-Maurienne. Combien d'altitude ici? 1000 Alors ici, nous sommes à 1400 mètres. Le domaine skiable monte jusqu'à 2800 mètres. 2800 mètres. Quelle épaisseur au sommet de domaine skiable, Yves Dimier? Alors si on prend en considération, il faut le prendre, cet énorme retour d'est qu'on a eu à 15 jours avec une chute de plus de 2 mètres de neige au-dessus de 2000 mètres. On a plus de 3,50 mètres en altitude, au-dessus de 2200 mètres. Et puis on a encore la plupart des retours pied de piste, enfin tous les retours pied de piste aujourd'hui sont encore praticables. Donc on peut dire qu'on est quand même privilégié. On a une station d'altitude, on monte jusqu'à 2008 comme je l'ai dit. 60% du domaine est au-dessus de 2000 mètres d'altitude. On est exposé nord, donc on est ouvert à 95% depuis le début de saison, mi-décembre, sachant qu'on ouvre chaque année pour les professionnels, des formations et des entraînements fin novembre. Donc ça fait des saisons qui sont assez longues. Fermeture le 19 avril normalement. Donc du très bon ski, on va le rappeler, jusqu'en fin de saison. Oui, c'est même pas normalement. Le ski jusqu'au 19 avril est assuré et garanti à 100% parce que même si ça fond en bas, les conditions sont moins bonnes en bas, on a des remontées mécaniques qui permettent d'amener rapidement les skieurs sur le haut et profiter d'une très bonne neige avec une qualité hivernale sur l'eau. Très bonne neige. Alain, des questions en direct depuis... On a beaucoup de chance d'être ici. Alors, merci Yves, peut-être que tu as des... On est d'accord, on a de la chance. Ouais. On voit Marie, on est en direct. Tiens, quelqu'un qui arrive derrière nous. On est en direct dans la place du village. Bonjour. Comment... Alors, on a le directeur des pistes ici. Hein. Comment... Devant lui. Bonjour, on est en direct. Vous parlez français? C'est très bien. On a une paire de chaussures ici. J'ai ramené les skis. Comment ça s'est passé la journée? Bah écoutez, ça a été. Hein. Ça a été, il fait beau. Après, le problème, ça restera la neige. Hein, mais bon, il va falloir s'habituer. Hein. On va s'habituer à la neige, effectivement. Qu'est-ce que vous voulez dire? Elle est molle, il fait chaud. Même si la fausse neige aide, mais c'est pas... En tout cas, il y a de la neige partout, hein, c'est ça. Partout, oui, ça, oui. Non. Vous êtes fait plaisir aujourd'hui? Oui. Et puis ça commence à chauffer. On voit d'ailleurs un petit coup de soleil qui arrive. Oui, aujourd'hui, il a fait chaud. Vous êtes de quel endroit, vous? On est de la région parisienne. Région parisienne? Oui. Vous connaissez Valsenis? On connaît Valsenis. Vous êtes déjà venu? On est déjà venu, mais il y a quelques années maintenant. Vous allez revenir? Bah oui, parce que pour apprendre à skier aux enfants, c'est quand même assez Je pratique. crois qu'il y a un paparazzi là-bas. Il y a un paparazzi. C'est mon mari. C'est le mari qui est là-bas? Bon, on va saluer le mari. Bah écoutez, Ça va alors. c'est extraordinaire. Peut-être qu'il peut nous suivre même en direct. Ça s'appelle La Place du Village. Plus d'1 million de followers. On est en direct. Alain, il y a des questions ou pas? Dans le monde entier. On est sur Facebook, Instagram, TikTok, TikTok, YouTube. C'est bien, vous vous mettez à la page. Regardez ça. Et en tout cas, on est content, mais vous n'avez pas skié avec les chaussures quand même. Non, là j'ai été les récupérer à l'hôtel, comme ça je vais rendre les skis et hop on retourne bosser. Hein. Vous dites quoi au directeur du domaine skiable et le responsable des événements touristiques à Valsenis? Vous avez des choses à leur dire ou pas? Alors pour les événements, il manque un peu de bar musique. De bar avec de la musique. Mais non, c'est sympa parce que c'est une station familiale, donc il n'y a pas grand chose à reprocher. Enfin moi je trouve que c'est une station familiale, après peut-être que d'autres penseraient différemment.
On est très heureux, on peut vous déranger. Merci, on va saluer le mari. Coucou le mari. Il fait peut-être le direct, vous retrouverez. Ça s'appelle La Place du Village. 1 100 000 followers. Et puis on est partout. On vous remercie infiniment. On va continuer avec ces messieurs. Belle fin de journée. Et puis profitez bien. Et puis dimanche soir, il y a Louis Chédid dimanche soir. Vous êtes au courant ici? Mais dimanche soir, vous savez où on sera? Vous serez parti? Bah oui. Restez ici. Comment on peut les faire rester, Yves? Faut appeler mon boss et lui dire laisse-lui des jours. Écoutez, quand on est ici, on a le droit de rester ici. Merci en tout cas. Son numéro, on va l'appeler en direct. Merci infiniment. Merci au mari. Et puis à très très bientôt en tout cas. On était en direct. Yves, que des gens qui sont heureux ici finalement sur ce domaine skiable. Hein. Oui, bien sûr que je veux dire, on a un panorama, on a un cadre qui est magnifique. Un bon exemple. Hein. On sent qu'il a un peu de peine de nous quitter pour retourner dans ça, on le sent, on a compris ça. C'est certain. Et puis voilà, on a quand même une belle station, un beau domaine skiable, des très bonnes conditions de neige, et puis plein d'autres choses à faire aussi à Valseny. Mais on va en reparler justement. Simplement un mot sur cette dameuse électrique. On l'a vu ce matin sur RTL avec Marina Giraudot de RTL qui était dans la dameuse. C'est une dameuse électrique. On nous a dit que c'était la première en France. C'est la première dameuse, même 100% électrique de série sur les pistes de ski alpin en Europe. Oui, on l'a depuis 1 an et demi maintenant. Elle donne entière satisfaction. Elle a comme prévu une autonomie qui est d'environ 2h30, 3h. Hein. Elle monte pas complètement haut. Hein. Elle n'a pas un usage sur les pistes principalement d'alpin, mais elle fait tout ce qui est front de neige, piste de luge, piste ludique, piste de ski de fond, et ça marche parfaitement bien. Et c'est dans l'air du temps. Valseny, on est inscrit dans une démarche flocon vert, des démarches de développement durable. Derrière nous, il y a le parc national de la Vanoise. On oublie la Vanoise. On y fait attention. On va en reparler des événements. Yves, on va vous remercier. On rappelle, hein, c'est lui qui a fait les pistes de ski alpin de Sochi. 3 ans et demi à Sochi. Vous parlez de Ruscourt avant. Bien entendu, oui. Non, mais je l'oublie un peu actuellement et on oui, sait pourquoi. Malheureusement, ça me fait mal au cœur. Je comprends que ça vous fasse mal au cœur parce que. De savoir que tous mes anciens collègues ont quitté le pays. Mais c'est comme ça. Voilà, on est content de retrouver Yves Dimier, 3 podiums en Coupe du Monde et qui a marqué son temps et qui le marque encore aujourd'hui. Merci beaucoup Yves. On va peut-être te laisser, on va garder le... Jérémy va vous parler de tout ce qui se passe ici. Il se passe beaucoup de Merci. choses. Donc, allez, au revoir. Belle soirée encore une fois ce soir, on le rappelle, ce soir encore. Alors Jérémy, on va parler un petit peu, on a parlé de printemps à Valseny, on a parlé du ski. Il y a plein de choses à faire à Valseny, hiver comme été. Hiver comme été, on n'a pas fini l'hiver. On en parlait tout à l'heure avec un domaine skiable qui est ouvert encore quelques semaines. Et on aura encore un événement aussi sur Valseny. Après, c'est le printemps qui s'appelle Nature et Ski. Ah, Nature et Ski, c'est quand? Nature et Ski, donc c'est du 6 au 13 avril prochain. Donc c'est une semaine assez sympa. Yves en a parlé. On a une dameuse électrique et on est surtout à Valseny labellisé Flocon Vert. Et justement pour montrer un petit peu à nos clients tout ce que Valseny fait de vertueux pour l'environnement, en tout cas en étant éco-responsable, on a eu l'idée de créer cet événement, voilà, pour faire découvrir à nos vacanciers, aux familles, aux scolaires aussi également ce qu'on fait de bien. Donc il y aura des villages d'exposants en front de neige, donc au niveau de Valseny-Termignon, au niveau de Valseny-Lens-le-Villard et de Valseny-Lens-le-Bourg. 3 villages dans la semaine. On aura également des soirées avec des films thématiques qui ont été tournés dans le secteur, et il y aura également des animations qui seront encadrées par l'école de ski français, par le SF de Valseny et par le parc national de la Vanoise, dont un petit atelier plante ton arbre où on ira justement replanter des arbres au niveau de la station de Nature et Ski. Les dates, on le rappelle, Jérémy. 6 au 13 avril prochain. Il reste encore des places. On vend des petits séjours commercialisés avec des tarifs assez attractifs. Donc si vous hésitez encore à venir, il y aura de la neige, il y aura un beau programme d'activités. Donc l'occasion pour découvrir la station dans des conditions qui sont assez sympas. La Haute-Maurienne vanoise. Alain, des questions qui arrivent ou pas? Quelqu'un me dit qu'il y a des super pistes à Valseny, c'est Patrick. Patrick, cette piste à Valseny, vous confirmez? Patrick a raison, on parle de première dameuse en Europe, on a aussi la plus longue piste verte d'Europe ici à Valseny, donc pour les débutants c'est top, hein, la dame nous le disait tout à l'heure, pour apprendre à skier ici c'est quand même super, avec des très beaux spots aussi pour les skieurs de haut niveau, hein, la preuve en est puisque Yves Dimier continue son bout de chemin ici. Absolument. Regardez le paysage, alors on va le montrer maintenant, direct, il est quelle heure? Je sais pas quelle heure il est maintenant, on est en fin de journée, regardez comme c'est beau, le ciel de la Maurienne, ces montagnes toutes blanches avec 3-4 mètres de neige sur les sommets, c'est extraordinaire. L'été,
des balades à l'infini, j'imagine, à Valseny et dans cette Haute-Maurienne vanoise. Des balades à l'infini avec justement le parc de la Vanoise où Valseny a une grande partie de son territoire. Qui est juste là. Hein. Qui est juste là, donc on est à côté, on n'a pas beaucoup de distance à faire pour être dans le parc. Donc des randonnées assez mythiques avec aussi des vues sur les glaciers. Et forcément, on en parlait tout à l'heure, des événements aussi encore de prévus cet été. Hein. Donc la Haute-Maurienne vanoise, de manière générale, on est à 40 événements à l'année. Et 40 événements pour la Haute-Maurienne vanoise à l'année. C'est ça, donc en partant de Valfréjus jusqu'à Bonneval, on a 40 événements répartis sur le territoire. C'est plutôt bien réparti entre hiver et été, donc on attend encore de beaux événements cet été à Valseny. Il y a toujours la Transmaurienne vanoise qui sera... La fameuse Transmaurienne vanoise qui existe depuis pas mal d'années déjà en VTT. Hein, c'est ça, 36e édition si je me trompe pas, et on attend encore plus de 1000 compétiteurs. On a également le trail de Valseny, le trail EDF Sunny Tour qui sera là avec, pareil, on approche des 1500 participants. Toujours de beaux événements. On a également des trophées enduro qui se déroulent aussi sur la fin de l'été. Un festival de Scrabble, un festival de tango que beaucoup nous envient, avec un historique assez fort avec nos amis d'Argentine. Voilà. Alors oui, Jérémy a presque tout dit. Alain, des questions, on est en direct depuis Valseny, on le rappelle. Beaucoup de gens qui nous envient ici. Regardez. Alors moi, ce que j'aime, c'est les montagnes, le ciel bleu, le ciel pur. Cette Haute-Maurienne, il y a quelque chose. On a des pins Saint-Bro. On est déjà dans le sud de la Savoie. Comment on peut appeler cet endroit? Les cieux sont plus purs qu'ailleurs. C'est l'impression qu'on a. Vous confirmez? Moi, c'est clairement mon paradis. Hein. Je me sens préservé du monde. Hein. Quand on voit les actualités qui sont pas toujours très drôles à suivre, ici, on a quand même un côté privilégié. Bon, on le voit aujourd'hui. Enfin, il y a des conditions géniales. On prend le soleil. Moi, quand je sature un peu du travail, je sors 5 minutes dehors et tout va bien, tout va mieux. Vous êtes de la région, Jérémy? Je suis pas de la région. Je suis tombé amoureux de cette région en venant en vacances ici. Et en fait, mon lieu de vacances, j'en ai fait mon lieu d'habitation maintenant. Écoutez, et de travail. Originaire d'où? Originaire de Normandie. Un Normand, allez, quel endroit en Normandie? À côté de Caen. À côté de Caen. Belle région aussi. On salue nos amis normands. Alain, des questions ou pas? Toujours pas, toujours la même chose, on nous envie. On nous envie. Écoutez, on est très heureux d'avoir fait le tour avec vous. On n'a peut-être pas tout dit, mais il y a beaucoup de choses. On mettra le lien avec Valseny. On sait qu'il se passe plein de choses. L'endroit est absolument magnifique. Ce front de neige est superbe. On rappelle 4 mètres de neige sur les sommets. De quoi tenir jusqu'au 19 avril. Et puis c'est le printemps, jusqu'à dimanche soir. Il y a encore des places pour ce soir avec Alex Vizorek. Il faut faire vite. Des places pour demain soir. Quelques places pour Pierre Richard et Louis Chédid et Yvan Cassard. Ce sera dimanche soir. C'est ça. Et si vous êtes intéressé par d'autres événements que les festivals comme c'est le printemps, on a encore des événements à venir cette semaine. En ce moment même, on a une course de chiens de traîneau du côté de Besson et Bonneval qui s'appelle l'Allée Carode. On aura également un derby qui est une compétition de ski à la Norma ce samedi, qui est un peu une nouveauté aussi pour le territoire. Donc encore des événements en masse jusqu'à la fin de semaine, et puis ce fameux Nature et Ski pour clôturer tranquillement la saison à Valseny. Et beaucoup de soleil pour l'instant, avec peut-être un retour d'est annoncé avec encore de la neige. Peut-être vous allez faire durer la saison jusqu'au mois de mai. Ça se trouve. On espère. L'année dernière, à la même époque, on avait pratiquement les meilleures conditions de neige de l'hiver. Donc là où on pense que ça devient compliqué de skier, c'est là où nous on prend le plus de plaisir. Donc pourvu que ça dure. Valseny, Lens-le-Bourg, Lens-le-Villard, la Haute-Maurienne, la Vanoise. On est ici avec Jérémy. Alain Bolo, des questions? Pas de questions. On va terminer ici ce beau domaine skiable. Regardez le soleil, il va se coucher. On est en direct ici. Il est quelque chose comme 17h et quelques, peut-être, pas loin. On va regarder l'heure. 17h07. On est en direct depuis Valseny. Merci beaucoup, Jérémy. Merci à vous. Bravo aussi à Haute-Maurienne vanoise. On aime beaucoup cette identité. Et regardez le paysage. Il est magnifique. Merci à toi, Alain, derrière la caméra. Belle fin de journée. À très vite sur la place du village. Merci encore. Merci. Bonne journée. Au revoir. Merci à vous. Merci.